Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, pour les signes de feu, pour la lecture énergétique de la semaine, du 16 au 22 janvier 2023. Et on y va pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? De l'incertitude, a priori. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, cette semaine? Le 7 d'épée, le 6 de coupe, le 8 de denier, la mort. Alors, il s'est passé quelque chose. Alors, soit ça venait de vous, soit ça venait d'une autre personne, mais il s'est passé quelque chose par le passé. Quelque chose qui a été, alors je sais pas, dramatique, traumatique ou juste blessant, d'accord? Le 7 d'épée, c'est l'énergie de la trahison, du mensonge, de faire les choses en douce, de pas dire la vérité, de louvoyer. Hein. C'est pas forcément la trahison au sens de l'adultère, par exemple, mais c'est pas clair. Et ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est-à-dire que ce passé-là revient à vous cette semaine, se manifeste cette semaine. Pourquoi? Parce que si c'est ce que vous voulez vraiment, si vous y mettez vraiment du vôtre, cette situation peut être transformée complètement. Donc il y a une possibilité de guérison ici sur un événement ou quelque chose, soit que vous avez vécu, soit qu'on vous a fait vivre, soit que vous avez fait vivre, enfin peu importe. Donc il y a une transformation qui est possible cette semaine par rapport à ça. On a le valet de denier, le 2 d'épée, le fou, le cavalier de coupe, ouais, le valet de coupe, des excuses hein, ici. Le 8 de coupe, le 4 d'épée, le 8 d'épée, la reine de coupe. Bon, je vous parlais d'incertitude, hein, avec le 2 d'épée, on est en plein dedans. Qu'est-ce qu'on a ici? Début de semaine, le page de denier, le 2 de coupe, le fou. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, là, fin de week-end, début de semaine, sur comment transformer une situation, comment prendre un nouveau départ, comment retrouver une deuxième chance, d'accord? C'est possible ici. On a beaucoup d'énergie en ce moment de la deuxième chance. C'est assez présent depuis plusieurs semaines. Et là, c'est ce que j'ai ici. C'est-à-dire que le page de denier nous dit que vous apprenez quelque chose ou vous comprenez quelque chose qui vous permet de sortir de l'indécision, de l'incompréhension et vous comprenez en fait que cette situation peut être transformée, cette situation est transformable. Pour certains, ça s'est passé la semaine dernière, pour certains, ça s'est passé il y a 4 mois, pour d'autres, ça s'est passé il y a 15 ans. Voilà, hein, le temps n'existe pas, le temps c'est compliqué, donc le temps, voilà, c'est pas le sujet. Mais pour moi, vous comprenez que c'est possible, vous comprenez que c'est réparable, vous comprenez qu'on peut faire autrement, ou alors on vous laisse une chance, hein, peut-être que c'est ça, peut-être qu'on va vous laisser une chance, ou de vous expliquer, ou de faire des excuses, hein, parce que, alors, si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous, mais moi je vais le lire comme si c'était vous, parce que c'est votre tirage. Peut-être que c'est vous qui allez laisser sa chance à quelqu'un de s'expliquer, de s'exprimer. Pourquoi je parle de ça? Parce que milieu de semaine, on a le cavalier de coupe, le page de coupe, le 8 de coupe. C'est vraiment ici des énergies de... Je fais acte de contrition, je présente mes excuses, je parle avec mon cœur, en fait, je suis honnête, je suis sincère et je mets tout ça derrière moi, en fait. Je demande. Le page de coupe et le 8 de coupe, moi, m'apparaissent comme une demande sincère et authentique et lunaire, on me dit pour certains d'entre vous, de mettre... C'est une proposition de laisser le passé derrière soi. D'accord. Est-ce qu'on peut recommencer? Est-ce qu'on peut reprendre à zéro? Je suis désolée de ce qu'il s'est passé. Parce qu'on a des sentiments sincères ici. Hein. Le cavalier de coupe nous parle de sentiments sincères qui sont exprimés cette semaine envers vous ou vous envers une autre personne pour justement rattraper le coup. Sortir de cette énergie
un petit peu on me dit de crabe, c'est-à-dire je vais à gauche, je vais à droite, mais en même temps j'avance pas, en même temps je recule pas, quoi. Donc un petit peu d'énergie de surplace, on sait pas trop ce qu'on veut faire, où on veut aller, où on voit pas trop de comment sortir de ça. Et milieu de semaine, l'opportunité est donnée en fait. Enfin, non. Début de semaine, l'opportunité est donnée. La compréhension de comment faire est donnée. Et milieu de semaine, l'expression des sentiments permet, ou alors c'est l'espoir d'eux, hein, mais permet de laisser ce qu'il s'est passé derrière soi. Moi, je le sens plutôt comme l'espoir d'eux, hein, d'exprimer ses sentiments, d'être sincère, authentique, avoir des énergies un petit peu timides ou un petit peu de peur, hein, mais dans l'espoir de pouvoir laisser se passer derrière soi. Fin de semaine, le 4 d'épée, le 8 d'épée, la reine de coupe. Et là, j'entends la sincérité sans honnêteté ou les paroles sans les actes. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'en fait, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il manque quelque chose. Ou alors la personne en face, parce que elle, vous pouvez vouloir mettre ça derrière vous, mais la personne en face, elle est peut-être pas complètement prête, ou alors elle a des conditions. D'accord? Ça peut être ça ici. Hein. Donc vous pourriez faire face. Ce qui se passe aussi ici, c'est que vous pourriez faire face à une personne ou à une situation, peut-être qui vous envoie des signes d'apaisement. Et quand vous arrivez face à cette personne, ça ne veut pas dire que cette personne elle n'est pas apaisée, mais ça veut dire qu'on vous demande plus de choses que juste faire la paix, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. On va aller voir. C'est pas aussi simple que ça en a l'air et les bons sentiments ne vont pas suffire dans cette situation pour la régler. Hein. Il va falloir plus que ça, c'est ce que j'entends ici. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ce valet de denier, s'il vous plaît? Sur quoi vous mettez le doigt? Qu'est-ce que vous trouvez ici? Le 4 de bâton, la justice, je vous parlais de seconde chance. Hein. La justice représente ça aussi, et le 7 de coupe. On vous offre une seconde chance, voilà. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais c'est une chance que vous avez envie de saisir. Hein. Je pense que c'est quelque chose que vous espériez ou que vous n'espériez plus. Mais on vous offre une seconde chance. Alors, c'est pas forcément avec une même personne, une même situation. Hein. Ça peut être que la vie vous offre une seconde chance sur un sujet particulier ou de manière générale. Pour vous sortir un petit peu de... Hein, on avait cette énergie très forte d'indécision, de latence. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais pas, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux pas. Donc, c'est vraiment une seconde chance. On vous offre une seconde chance. Elle se manifestera différemment selon les gens. Hein. Pour certains, ce sera une communication, une canalisation, une guidance, un objet, un truc que vous allez entendre à la radio ou qu'on va vous dire, ou un signe, hein. Quelqu'un qui va vous faire un signe, quelque chose comme ça. Donc, il y a une seconde chance qui vient à vous. Ah, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce page de coupe et ce 8 de coupe, s'il vous plaît. De rentrer à la maison, hein. Le 4 de coupe, le 4 de bâton, c'est ça, c'est l'énergie du foyer, d'être avec les siens ou avec une personne en particulier ou de se sentir à sa place. Donc pour pouvoir retrouver ça dans votre vie. Hein. On a le roi de bâton, le 9 de pentacle et le pape. Ouais, on assume ses responsabilités ici. Hein. On assume ses responsabilités par rapport à quelque chose qu'on a fait, qu'on a dit, ou par rapport à quelqu'un.
Le roi de coupe et le 9 de denier, c'est vraiment cette énergie-là, hein, je suis responsable de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas, je fais, je dis des choses, et donc conséquemment, il se passe des choses dans ma vie. Hein. C'est vraiment prendre la responsabilité de ce qui nous incombe ici. Et donc, parfois, il nous incombe de nous excuser, par exemple, ou de faire un pas ou un geste vers l'autre. Le pape nous parle de la bonne chose à faire, hein. Ce qu'il convient de faire en son âme et conscience, selon les règles de l'art. Donc là, il s'agit vraiment de la bonne chose à faire dans cette situation. Et de votre part de responsabilité là-dedans. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 d'épée et le 8 d'épée, s'il vous plaît? Le 4 d'épée, le 4 de pentacle et l'empereur. On a un 4-4-4 ici. Donc, vous allez peut-être vous retrouver face à quelqu'un qui va camper sur ses positions. Hein, et on a encore un page de coupe ici. Donc, qui va camper sur ses positions. Ouais, 4-4, encore un 4 de coupe. Et je pense que c'est ça, en fait. Hein. Vous allez vous présenter devant quelqu'un, ou quelqu'un va se présenter devant vous, hein, avec toute la bonne volonté du monde, et le cœur sur la main, et sincérité, honnêteté, authenticité. Mais quelqu'un va camper sur ses positions, parce que cette personne, elle attend plus que ça. Vous savez, c'est un petit peu cette énergie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, à un moment donné, les paroles, quand il n'y a pas d'acte derrière, ça vaut rien. Donc il y a quelque chose ici de ce registre-là. En face, on va attendre plus que juste l'expression de bons sentiments, parce que les bons sentiments, ça ne suffit pas. Donc vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui, sans doute, vous aura envoyé des signes et se montrera réceptif à ce que vous avez à dire, mais il faudra plus que ça. Voilà. Parce que ici, je vous ai dit, on est dans une énergie de prendre ses responsabilités, mais l'empereur, c'est la définition même de celui ou de celle qui prend ses responsabilités. Donc, je pense qu'on va attendre de vous, et c'est votre énergie, ça, hein, l'empereur. On va attendre de vous que vous joigniez les actes à la parole, je pense. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok. Et en face, on a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ça. Hein. Donc, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas un truc, c'est pas un caprice. Hein. Ici, c'est ce qui se passe, c'est que cette personne, elle est droite avec elle-même, et elle veut quelqu'un qui soit droit ou droite avec lui-même ou avec elle-même en face. Hein. Enfin, vous verrez bien. Ok, c'est peut-être le conseil qu'on vous donne à vous aussi. Hein. Ne vous contentez pas des paroles, hein, que ce soit vous qui les donniez ou qui les receviez. Hein. Quel conseil pour les béliers cette semaine, s'il vous plaît, par rapport à ça? Merci. Le premier, quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc il va falloir fournir des efforts. Les bons sentiments ne suffisent pas. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les lions, on est parti pour votre tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, la reine d'épée, l'empereur, le 10 de coupe, le 5 d'épée. À quel point vous voulez quelque chose? Il y a de ça cette semaine. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place pour avoir ce que vous voulez? À quel point vous pouvez être sans cœur? À quel point vous pourriez être sans cœur? Ou à quel point... Enfin voilà, on est dans ces énergies-là. Cette semaine, on va vous confronter sans doute un petit peu à cette idée-là, cette notion-là. À quel point vous voulez ce que vous voulez et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, à mettre en place pour l'avoir. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La mort. Le 6 de coupe, le valet de denier, le 8 de denier, pardon, le 9 de bâton, le cavalier d'épée, le 7 d'épée, le 2 d'épée, le monde. Bon, début de semaine, la mort, le 6 de coupe, le cavalier de denier. Vous vous remettez enfin de quelque chose. Vous vous remettez, voilà, vous vous remettez d'un passé, alors proche, éloigné, je sais pas, mais vous êtes, vous vous remettez de ça et vous êtes prêt. Alors c'est timide, hein, avec le page de, on est sur un page, on n'est pas sur un cavalier, donc vous recommencez à retrouver du poil de la bête. Vous commencez à vous affranchir, voilà, vous êtes passé par le plus dur, vous êtes sorti du trou et voilà, la vie reprend doucement. Ça peut être aussi que vous avez eu un week-end de taré et que lundi, c'est tout doux, quoi. En termes d'énergie, qu'est-ce qu'on a ici? On a du scorpion et du bélier. Sagittaire, là, avec le monde. Poisson aussi. Mais, ouais. Voilà, vous vous remettez tout doucement dans un truc. Je sais pas quoi, mais ça n'a pas dû être simple avec la mort. Et vous retrouvez un regain d'intérêt ou un regain d'énergie, ou alors parce que vous trouvez quelque chose, vous arrivez à sortir un petit peu le nez de votre passé, en fait, et à retrouver un regain d'énergie. Bon, il y a quelque chose comme ça en début de semaine. Milieu de semaine, le 8 de denier, le 9 de bâton, le cavalier d'épée. Donc, j'ai vraiment cette sensation que cette semaine, vous êtes focus sur le fait de vous occuper la tête, enfin de vous occuper l'esprit et les mains, quoi. Hein. Peut-être que vous trouvez une nouvelle activité ou que vous cherchez une nouvelle activité justement pour pas être dans votre tête ou dans votre cœur H24 et pour pouvoir avancer tout simplement, parce qu'il y a besoin d'avancer dans la vie. Hein. Et il y a quelque chose que vous trouvez en fait, hein, avec le 8 de denier et le page de denier, on trouve quelque chose qui nous intéresse. Et on arrive à se plonger dedans et on s'accroche à ça, presque pour certains, comme une bouée de secours ici. Hein, avec le 9 de bâton, c'est cette énergie de... Voilà, on fait preuve de courage, c'est pas évident, mais on s'accroche et on y va et on regarde vers l'avenir parce que pour l'instant, c'est pas super glop, mais ça nous évite de penser au passé, en fait. Donc... il y a un besoin d'action très fort ici, ou un besoin de faire très fort pour justement garder la tête froide. J'ai pas envie de dire la tête hors de l'eau, j'ai plutôt la notion de garder la tête froide et d'arrêter peut-être le mental qui part dans tous les sens ou les émotions qui jouent à l'oscilloscope et des choses comme ça. Vous pourriez en fait en milieu de semaine avoir besoin de vraiment de vous charger en fait. Au niveau activité, au niveau action, justement, pour éviter de trop réfléchir. Fin de semaine, le 7 d'épée, le 2 d'épée, le monde. Voilà bien notre énergie d'être prêt à tout. Hein. D'être prêt à tout pour arriver à ses fins. Là, c'est l'énergie que j'ai là. Hein. Être prêt à tout pour arriver à ses fins. Pour moi, certains, vous allez essayer, alors je ne sais pas de quoi on parle ici, hein, ou alors certains, vous y mettez, d'autres, vous pensez à essayer des méthodes un petit peu non conventionnelles, peut-être pour aller mieux, ou pour garder la tête froide, ou des choses comme ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ouais. On a une énergie un petit peu jusque-boutiste hein, en fin de semaine pour réussir à faire ce qu'on veut. On va aller voir ce que c'est ici. Qu'est-ce que c'est que ce page de denier? On a le 10 de coupe, le cavalier d'épée, le 3 de coupe. Pour certains, vous pourriez être tenté de faire la fête plus que de raison, ou de célébrer plus que de raison. Donc attention ici, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais attention à tout ce qui va être addiction ou usage immodéré, j'en sais rien, d'alcool, de nourriture, de substances, de ce que vous voulez.
J'ai vraiment que c'est cette sensation pour vous sortir la tête, arrêter de penser à une personne, à une situation, un truc qui vous rattache au passé en permanence, mais un passé qui n'existe plus, hein, qui est déjà... voilà. C'est déjà derrière vous. Et pour certains, vous pourriez noyer ça, en fait, dans je sais pas trop quoi. N'importe quelle forme d'addiction qui pourrait vous empêcher de penser en fait et de ruminer. Alors ça peut être le travail aussi, ça peut être le sport, hein, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être n'importe quoi, mais vraiment je retrouve assez en boucle ici ce message de devoir, enfin d'avoir besoin en fait de faire quelque chose ou de trouver quelque chose pour pas forcément se divertir, mais alors ça peut être se divertir ici, mais c'est l'idée de diriger ailleurs sa concentration en fait et vraiment de penser à autre chose. Particulier comme tirage ici, je comprends pas tout. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier d'épée là qu'on a 2 fois? S'il vous plaît. Pour moi, vous pourriez être tenté d'essayer des choses ou de faire des choses que vous n'avez jamais faites jusque-là. Sans dire que ce soit répréhensible ou illégal, pas du tout, mais c'est vraiment hors de votre zone de confort. Pour moi, vous vous poussez à vos limites cette semaine ou hors de votre zone de confort pour oublier, pas forcément oublier, mais vous détacher en fait, hein, détacher votre attention, votre concentration de quelque chose ou de quelqu'un. On a la papesse, la roue, le roi de coupe. Ah, on a des émotions qui sont très fortes. Hein. Des émotions qui sont très très fortes, qui vous poussent, je pense, qui vous poussent à changer, qui vous poussent à quitter quelque chose, qui vous poussent à vous transformer. On a 2 fois l'arcane de la mort, qui vous pousse vraiment à laisser quelque chose derrière vous, quoi. Et ça devient très 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 fort, quitte à aller au bout de vous-même, ou alors à prendre des décisions ou à mettre des choses en place qui soient, on me dit, vous savez, peu orthodoxes, non catholiques, enfin voilà, qui sont différentes pour vous, des choses dont, pas forcément peu recommandables, mais voilà, dont vous allez sans doute garder pour vous, mais parce que ça vous permet d'aller mieux. Et je pense que tout ça, avec la papesse nous dit que tout ça, vous allez le garder pour vous. En tout cas, si vous commencez à considérer, j'en sais rien moi, hein, vous êtes, je sais pas, vous êtes récemment tombé sur un reportage ou un livre qui parle de l'usage, par exemple, thérapeutique des psychédéliques et vous décidez d'essayer. Hein, ça peut être voilà, ce genre de contexte-là. Ou alors, vous allez pas bien, vous décidez de poser un jour de congé et de passer une semaine en pyjama à jouer des jeux vidéo, à jouer à des jeux vidéo sans rien faire d'autre. Alors c'est pas grave, mais les gens autour de vous pourraient vous dire non mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais quoi. Il y a un peu de cette énergie-là ici. Hein. Mais vous, ça vous fait vous sentir mieux, ou alors vous savez que c'est ça qui va vous faire vous sentir mieux. Voilà. Mais c'est pas quelque chose que vous pouvez partager autour de vous, j'ai l'impression, ou à qui vous pouvez parler. Ou alors les gens autour de vous, vous pouvez pas leur dire les choses comme ça ou leur parler de ça. Mais pourtant, je pense que vous identifiez que c'est ce qui va vous permettre d'aller mieux. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller mieux. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est ce qui va vous permettre d'aller mieux. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 7 d'épée, s'il vous plaît ? Le cavalier de bâton, le soleil, le 8 d'épée. Ah là 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 là, le 6 d'épée. Alors, cette méthode, la méthode que vous employez ou la méthode voilà, vers laquelle vous allez, je reviens hein, sur la notion que c'est peu conventionnel ou alors c'est un truc qu'on n'aborde pas trop dans votre cercle, hein, où il y a quelque chose comme ça.
quelque chose sur lequel les gens autour de vous peuvent avoir beaucoup d'a priori. Ça peut être une relation aussi, hein, tout simplement. Beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés, beaucoup de peur par rapport à ça. Voilà, ce genre de choses-là, vous savez, il y a une époque, on croyait que les jeux de rôle, ça incitait au satanisme. Hein. Enfin, ça c'est vraiment littéralement ce genre de conneries un petit peu ici. Pour certains, vous avez pensé à quelque chose, et ça fait un moment que vous y pensez d'ailleurs, quelque chose qui vous permettrait de sortir de là où vous êtes, hein, avec cette énergie de la mort, donc de renaître. Mais vous n'avez pas encore osé aller dans cette direction-là. Et ben cette semaine, soit vous y allez, c'est-à-dire soit vous passez le cap, soit vous décidez que c'est par là qu'il faut aller, quoi. On a quelque chose ici de cet ordre-là. Qui est mis en lumière, qui est compris, et en fait on dépasse les peurs. On dépasse les peurs. Alors ce qu'on vous dit ici aussi dans ce tirage-là, c'est que pour dépasser les peurs, vous avez besoin d'informations. Hein, avec le 8 de denier et le 2 d'épée, ce sont des énergies où on fait ses propres recherches, on se renseigne par soi-même, on va voir par soi-même, on cherche la vérité par soi-même, on ne s'arrête pas au qu'en dira-t-on, on ne s'arrête pas à l'opinion publique, on ne s'arrête pas à ce que pensent les autres, et on va voir par soi-même. C'est pour ça que je vous disais qu'avec la papesse, c'est quelque chose que vous allez garder pour vous, voilà, parce que autour de vous, ça ne doit pas résonner avec ce genre de truc-là, peu importe ce que c'est. Que ce soit une technique, une relation, une habitude, une attitude, n'importe quoi. Mais ça vous pousse, vous, à sortir de votre zone de confort. Hein. Je vous l'ai dit ici, on l'a vu à la coupe, à quel point vous voulez ce que vous voulez, quoi. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place pour ça. Hein. Ok. Et ben, quel conseil pour les lions par rapport à ça, s'il vous plaît? On vous dit que c'est ça aussi qui va vous permettre de retrouver des eaux plus calmes, hein, dans votre vie. Hein. En tout cas, l'apaisement passe par là, hein, chez vous. Hein. Le bonheur, littéralement, le soleil passe par là, et la compréhension de certaines choses, la mise en lumière de certaines choses dans votre vie qui étaient très limitantes, très sclérosantes, d'accord, les masques, l'ego, les peurs, les illusions. On a la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc il y a une histoire de peur ici, hein, la peur d'essayer quelque chose. Ça peut être une nouvelle relation, hein, mais quelqu'un qui est différent peut-être de ce que vous avez toujours connu. On vous dit, choisissez la vulnérabilité, choisissez l'authenticité. Hein. Je le dis souvent, hein, la peur c'est un panneau directionnel, pas un panneau stop. Hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine. C'est parti pour les Sagittaires. On y va pour votre tirage de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, le 4 d'épée, le chariot. Le 4 de denier, le valet de bâton. Il va falloir réfléchir très attentivement à ce que vous voulez. Alors, on a des énergies ici de changement, de déplacement, de déménagement, je ne sais pas trop. Hein, voilà, quelque chose qui commence à s'amorcer. Mais soit on n'est pas sûr, soit il faut que tout, on vous dit qu'il faut que tout soit carré, cadré, nickel chrome, qu'il n'y ait pas un cheveu qui dépasse. Il faut que vous soyez bien clair avec vous-même sur ce que vous voulez, sur comment vous le voulez, sur pourquoi vous le voulez. Je pense qu'il manque des éléments là par rapport à quelque chose. Vous pourriez aussi justement vouloir ça depuis longtemps et rien ne bouge peut-être dans la matière, et donc cette semaine on va
Le 4 d'épée, c'est une énergie très challengeante, hein, parce que rien ne se passe. Rien ne se passe et tout ce qu'on peut faire, c'est réfléchir à la situation et à soi-même. Donc, il y a un petit peu de ça. Contraint ou forcé, vous allez devoir réfléchir à ce mouvement que vous voulez. Que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de denier. D'accord. Le magicien, super. Le 2 de bâton, très bien. Le 3 de denier. Le 4 de bâton. Le cavalier de coupe. L'ermite, ben c'est très bien tout ça. Le 9 de denier. Et le 10 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici cette semaine? Début de semaine, on a potentiellement quelque chose qui se débloque. Hein. Justement, vous étiez peut-être dans une phase de stagnation jusque-là, et le chariot vient nous dire, avec le valet de bâton, que ça se débloque. Il pourrait y avoir en fait une avancée en début de semaine. Alors, on se calme tout de suite. C'est une petite avancée. Hein. On est sur un 2 de bâton et sur un valet de bâton, donc c'est timide. Ça n'est pas une résolution, c'est une avancée. Mais en soi, pour certains, ça fait peut-être tellement longtemps que cette situation n'avance pas que c'est une grande victoire. Hein. Le chariot parle d'une victoire, d'un succès. Mais malgré tout, ce chariot dans ce jeu-là, vous voyez que le cheval, il n'est pas encore attelé et que la charrette, elle est à moitié embourbée. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se décante. Il y a quelque chose qui se décante. On me dit... alors, c'est petit. Hein, c'est pas la fin de la problématique, c'est pas le truc se règle pas là comme ça du jour au lendemain. Mais on vient, vous savez, on vient apporter un peu d'eau à votre moulin. Donc peut-être qu'on vous fait mariner aussi un petit peu. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une nouvelle ou un truc qui vient à vous, peut-être un petit peu pour ronger votre frein. Mais il y a quelque chose qui avance en début de semaine par rapport à une situation ou un projet ou n'importe quoi qui était vraiment mais au point mort, quoi. Donc, ça ne veut pas dire... Et l'image qu'on m'envoie, c'est que jusque-là, vous étiez au point mort, ou alors le train était en gare, et là, les lumières s'allument, ça commence à faire du bruit, donc le départ n'est pas très loin. Hein. On n'est pas encore dans le mouvement, mais... quelque chose vient à vous cette semaine qui vous fait dire, et je croise des doigts pour vous, que le départ est imminent. Milieu de semaine, le 3 de denier, le 4 de bâton, le cavalier de coupe. Donc le 4 de bâton, c'est cette énergie de la ligne d'arrivée. Ok, je vois la ligne d'arrivée, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin, on va y arriver. On va y arriver. Donc, ce qui pourrait se passer aussi cette semaine, c'est que justement, vous avez des gens autour de vous qui vont venir un petit peu essayer de vous remonter le moral, j'entends, vous savez, en anglais, cheer up, là, hein, d'essayer de vous remonter un petit peu le moral, de vous faire voir la situation sous un autre angle. On va peut-être vous faire sortir un petit peu. On va être présent pour vous. Hein. Il y a des gens qui vont être présents pour vous. Soit ce sont des gens, soit ce sont ces personnes-là qui vont permettre de remettre un chouïa de mouvement dans cette situation qui était au point mort, soit ils vont venir un petit peu vous mettre du baume au cœur et vous rassénérer et vous faire vous rendre compte aussi, parce que là l'énergie que j'ai, c'est que pour certains, vous êtes tellement focus sur ce qui n'arrive pas, sur ce qui n'est pas là, que vous en oubliez complètement le chemin que vous avez déjà fait. Et donc on peut avoir ce genre d'énergie-là ici, où on va venir un petit peu vous faire vous retourner, parce que le 4 de bâton, je vous disais, c'est la ligne d'arrivée, mais pour arriver à la ligne d'arrivée, il faut s'être farci tout le chemin, quoi. Hein. Et j'ai un petit peu cette énergie-là ici, on va venir vous dire, écoute, c'est peut-être pas si grave que ça, regarde, t'es déjà arrivé là, c'est super, il faut attendre un peu, mais c'est pas la fin du monde. Hein. Il y a un petit peu de ça ici, je pense qu'on va vous aider un petit peu à relativiser cette semaine, face à une situation qui a l'air un petit peu embourbée, mais qui donne des signes de vie. Fin de semaine, l'ermite, le 9 de denier, le 10 d'épée. Donc, je vous disais, hein, le 4 d'épée, c'est cette énergie où il se passe rien, et tout ce qu'on peut faire, c'est être là, flotter sur le dos et attendre. C'est un petit peu ce que j'ai ici, avec l'ermite, le 9 de denier, voilà, et le 10 d'épée.
vous arrivez à reprendre un petit peu le dessus. D'accord? Il pourrait y avoir un vent de panique, en fait, ici, je sens, et donc il va y avoir besoin de vous apaiser. Donc on va vous envoyer de quoi vous apaiser, d'une façon ou d'une autre. Et donc, fin de semaine, le vent de panique s'apaise. Ça ne veut pas dire que cette situation ne vous pèse plus, hein, parce qu'elle est toujours présente dans votre vie. C'est toujours, selon vos standards, un cauchemar. Mais ça va mieux, vous arrivez à reprendre le dessus, notamment parce que cet effet rétrospectif a fonctionné, d'accord? Ça va fonctionner. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru, regardez ce que vous avez vécu dans votre vie, regardez votre situation actuelle, est-ce qu'elle est si calamiteuse que ça? Sans doute que non. Hein, donc c'est une semaine de relativité. Pas de relativité, mais de relativisation. Je ne sais même pas si ça se dit, mais où on va vous amener à relativiser par rapport à cette situation qui ne bouge pas, mais qui n'enlève rien à ce que vous avez déjà parcouru, fait, et à ce que vous avez déjà dans votre vie aujourd'hui. C'est ça qui est très important ici. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce magicien, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce magicien? Merci. Le 10 de bâton. Voilà, une situation qui vous pèse. Hein. On retrouve le 6 de pentacle. D'accord. Et le 5 de bâton. Je pense que ce qu'on vous dit par là aussi, c'est que cette situation qui ne bouge pas est un cadeau. Hein. Alors, c'est difficile à comprendre. En général, on le comprend que quand la situation s'est dénouée et qu'on comprend pourquoi ça devait se passer comme ça. Mais moi, ce 6 de pentacle 2 fois me dit que cette situation que vous percevez comme pénible, comme lourde, comme chiante, comme ce que vous voulez, est une bénédiction. Ça doit se passer comme ça. Pour certains, c'est ce qu'on va vous faire comprendre cette semaine, d'accord? Pour d'autres, il y a un conflit avec d'autres personnes ou un conflit avec une institution ou n'importe quoi. C'est peut-être à cause de ça que ça n'avance pas. On va soit vous faire voir la situation d'un autre point de vue, soit vous apporter la solution pour réussir à désamorcer ça un petit peu et à faire que ce soit plus léger. Il y a peut-être des échanges en fait qui sont un peu lourds entre vous et d'autres personnes et c'est devenu pesant pour tout le monde et voilà, la situation pour régler ça arrive un petit peu ici. Mais sachez, moi ce que j'ai ici très fort, c'est que sachez que cette situation, si elle se passe comme ça, c'est pour le mieux pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le 5 de bâton vient nous dire que ça ne concerne pas que vous. Pour que cette situation se décante, elle doit être juste pour tout le monde, et donc tout le monde doit être prêt, tout doit être prêt. Donc il y a sans doute ici des choses que vous ne voyez pas qui vous échappent. Et le magicien nous parle de ça, il nous dit qu'il faut être prêt. Donc vous êtes sans doute prêt, mais tout le monde ne l'est pas ici. Et c'est pour ça que ça doit se passer comme ça. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 3 de denier, s'il vous plaît? On a le cavalier de pentacle. Le 7 d'épée, la reine de pentacle. Ouais, la pilule a du mal à passer ici, hein, on retrouve le magicien. La pilule a du mal à passer parce que ça ne va pas, ça va lentement. Hein, il y a une histoire de rythme ici, quelque chose qui est très lent ou trop lent pour vous. Pourtant, le cavalier de pentacle représente, c'est l'énergie de l'ange gardien, donc c'est quelque chose qui est protégé, qui doit se passer comme ça. Mais ça ne va pas selon votre rythme, en fait, je pense. Et du coup, peut-être que vous faites des scénarios catastrophes, des choses comme ça ne va pas selon vos plans. Voilà, mais on va essayer de vous apaiser. Hein. Moi, j'ai une notion ici vraiment de relativiser, de vous apaiser, de vous faire voir les choses autrement. Et donc, pour certains, on va déployer des trésors de patience et de compréhension pour essayer de vous faire comprendre que si ça se passe comme ça, c'est sans doute qu'il y a une raison. Voilà. Et ce 10 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée ? Ma roi de coupe, la force et le 10 de pentacle. Bon. Bah oui, c'est vraiment ça, hein. Prendre sur soi.
Voilà, il y a un moment donné, tout ce qu'on peut faire, c'est comprendre qu'on ne peut rien faire. Voilà. Donc c'est compliqué pour vous, hein. C'est compliqué pour vous de faire ça, de lâcher prise sur le temps, et puis j'ai l'impression que vous êtes dépendant d'autres personnes ou d'autres situations ici dans ce contexte-là, et donc, vous n'avez pas le contrôle. Et je pense que c'est ça le problème ici. Ça vous demande de calmer la bête en vous, là. Et donc, bon, bah, vous y arrivez en fin de semaine, hein. On voit bien que vous arrivez, voilà, je dirais pas, j'ai pas envie de dire que vous arrivez à vous sermonner, quoique pour certains c'est peut-être le cas, mais vous arrivez à relativiser. Voilà, je dirais que c'est le maître mot vraiment de votre semaine. Ça vous fait pas plaisir de dépendre d'autres personnes. Moi j'ai ça avec ce 10 de Pentacle. De toute façon, il y a d'autres personnes que vous dans cette situation-là. Ça sort très fortement. Mais vous ne pouvez rien y faire. Hein, c'est le principe. Peut-être que c'est ce que vous devez apprendre dans cette situation. Hein. Parce que je vous l'ai dit, il y a cette idée ici que si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. C'est que c'est le mieux pour tout le monde. Et donc, posez-vous la question, en quoi c'est bien pour moi de vivre ça? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Et bien avec le roi de coupe et la reine de denier et le cavalier de denier, sans doute la patience. Hein. Sans doute la patience. Même si je comprends tout à fait que ce soit pas super simple à vivre. Ok, quel conseil pour les Sagittaires par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Quel conseil pour les Sagittaires? L'ancrage, bah oui. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Et j'ai envie de vous dire de ce que vous avez déjà, hein, parce qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc soyez présent à ce que vous avez déjà parcouru, à ce qui est déjà présent dans votre vie, à ce qui est déjà vôtre, à ce qui est déjà là. Et voilà, à partir du moment où vous avez tout fait pour qu'une situation se débloque et qu'elle ne se développe pas, c'est que c'est hors de vos mains. Et là, on vous dit c'est hors de vos mains parce que ça concerne d'autres personnes et qu'il faut que tout soit prêt, voire parfait pour tout le monde dans cette situation-là. Vous savez, ça peut être que vous cherchez à déménager ou à changer de voiture ou à adopter un animal et puis vous trouvez pas, mais c'est parce que, je sais pas, si l'animal il n'est pas encore né, par exemple. Ou alors le logement qui est parfait pour vous, pour l'instant est toujours occupé. Donc voilà, c'est ce genre d'énergie-là ici où il faut que tout soit prêt. Que tout soit prêt. Ou que vous ayez compris certaines choses, potentiellement les deux en même temps. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine.